Bonjour à tous, nous entrons ce dimanche dans le temps de l'Avent, temps de préparation, de marche vers Noël, temps en particulier avec ce que nous vivons, mais que nous sommes invités à vivre intérieurement et peut-être avec une démarche d'une intensité particulière. À partir de l'évangile que nous allons partager, de ce premier dimanche de l'Avent, j'ai intitulé ce sermon « Veillez donc ». Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Prenez garde, restez éveillés, veillez donc. L'Évangile insiste. Pas de doute, avec de tels conseils, nous voilà rentrés dans le temps de l'Avent. Adventus, le temps de l'attente de Noël. Dieu, comme chaque année, nous redit que tout renaît au terme de l'attente. Dieu choisit de se faire attendre le temps d'un Avent, et tout particulièrement cette année où nous vivons en incertitude, sans trop savoir même comment nous fêterons Noël. Franchement, c'est souvent agaçant d'attendre, voire insupportable. Est-ce que vous aimez attendre, vous ? Un plaisantin disait que pour que la vie paraisse plus longue, il suffisait de se mettre au bout d'une file d'attente, par exemple au cinéma, quand il y a la programmation d'un film qui nous intéresse, et quand on arrive au guichet, de se remettre au bout de la file d'attente. Je ne sais pas si la vie paraît plus intense comme ça, mais cet exercice semble idiot, à la limite du masochisme. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime pas attendre, et on a toujours un peu le doigt sur le klaxon quand la voiture de devant lambine un peu avant de démarrer au feu vert. Il y a d'ailleurs des spécialistes pour tout. Certains se sont appliqués à calculer la moyenne du temps que l'on consacre dans sa vie à attendre. Nos transports en commun, 635 heures dans notre vie. Les files d'attente, 6 mois. Devant un feu rouge, 6 mois de sa vie également, en moyenne. Et même 7 ans de notre vie à attendre que vienne le sommeil. Là, je me suis senti très concerné. Bon, je sais bien qu'on passe quand même 26 ans de notre vie à dormir et 5 mois à se plaindre, surtout si on est français. Et puis pire encore, est-ce que c'est pas franchement désagréable de devoir attendre pour juger ? Car, comme le dit l'expression populaire, n'est-ce pas, on a toujours le sentiment que la première impression est la bonne. Et on a cette impression d'avoir un diagnostic infaillible. Heureusement, notre époque moderne a compris notre souffrance, notre mal-être, et elle essaye de reléguer l'attente au rayon des archaïsmes, des vieilles choses qui ne sont pas pour nous. Alors ça va plus vite. Les cartes de crédit, le télépéage sur l'autoroute, les achats sur Internet, ça nous évite l'ennui de l'attente à la caisse. Et puis l'actualité, eh bien ça n'attend plus.
Nous avons une actualité qui nous précède 24 heures sur 24. Il y a même une chaîne d'actualité qui avait réussi à se brancher automatiquement avec leurs ordinateurs sur des sismographes. Et dès qu'une secousse sismique était perçue quelque part, automatiquement, c'était déjà préenregistré avec l'intelligence artificielle, un article paraissait qui décrivait les dégâts produits. Personne n'avait encore été les voir, mais rien qu'avec l'expérience que l'on pouvait avoir du type de dégâts d'un tremblement de terre de telle force, eh bien, l'article était déjà prêt et il sortait en temps réel. Plus d'attente par rapport à l'événement. Magnifique. Alors peut-être bien que ce que nous demande le Seigneur, c'est plus tellement dans nos gènes d'hommes modernes du XXIe siècle. Parce que lui, notre Dieu, il choisit subtilement de se faire attendre tout ce temps de l'Avent. Et je soupçonne de ne pas vouloir s'imposer à nous de manière abrupte, comme le fait la publicité aujourd'hui, ou ce désir d'immédiateté de nos médias. Je me demande même si notre Dieu, il ne veut pas justement faire exprès de nous donner ce temps de l'attente de Noël pour nous suggérer l'espace d'une conversion. Oui, ça doit être cela. Et tant pis si nous n'aimons pas attendre. Il nous redit que l'attente nous force à être attentifs à ce qui est caché, trop peu visible. Parce que lui, notre Dieu, il se fait quelquefois tellement discret que nous risquons de ne pas même remarquer sa présence, les signes qu'il nous fait. Et pourtant, il nous sait capables de le rencontrer dans les plus petites choses que nous offre la vie. Seulement, notre impatience, nos vies affairées ne nous permettent pas toujours de rencontrer la présence du Seigneur sur le bord de nos routes humaines. Le jeune musicien dont je voudrais vous raconter l'histoire maintenant était debout un matin dans le couloir de l'un des métros les plus fréquentés de la ville de Washington, aux États-Unis. Une caméra invisible le filmait, et ce jeune musicien a commencé à jouer du violon. Il a joué pendant 45 minutes, un programme magnifique. La chaconne de la deuxième partie de Bach, puis l'Ave Maria de Schubert, du Massenet, du Bach, enfin, un programme splendide. Des milliers de personnes, des milliers, ont traversé ce couloir de métro pendant ces 45 minutes qui ont été enregistrées par la caméra. La plupart devaient aller au travail, affairés. Il jouait admirablement bien, ce musicien, mais quand on est pressé, alors, eh bien, on peut le voir d'ailleurs sur YouTube, il a fallu attendre 3 minutes et plusieurs centaines de personnes pour qu'un homme âgé, un peu moins pressé que les autres sans doute, remarque que le musicien était exceptionnel. Il a ralenti, s'est arrêté quelques secondes, puis il a accéléré le pas comme pour rattraper le temps perdu. 1 minute plus tard, le musicien a reçu son premier $, un don d'une femme qui a à peine ralenti sa marche pour glisser son billet dans la boîte du violon. Ensuite, quelques personnes distraitement ont tourné la tête. Celui qui a marqué le plus d'attention, c'était un petit enfant de 3 ans environ. Sa mère a dû le tirer en le brusquant un peu, mais il s'est encore arrêté pour regarder le violoniste. Finalement, sa mère l'a secoué un peu plus fort et il a repris son chemin, la tête toujours tournée vers le musicien. Pendant les 45 minutes, ce sont surtout les enfants qui ont manifesté ainsi le plus d'intérêt. Et chaque fois, l'adulte qui les accompagnait a dû les rappeler à l'ordre, vigoureusement. Finalement, sur ces 45 minutes, seules 7 personnes se sont vraiment arrêtées. Et le musicien a en tout récolté $32. Personne n'a remarqué quand il a fini de jouer. Personne n'a applaudi. Ce musicien filmé par une caméra invisible, c'était Joshua Bell, un véritable star du violon et peut-être l'un des meilleurs instrumentistes de la planète. Il a joué gratuitement dans ce hall les partitions qui comptent parmi les plus magnifiques, les plus difficiles jamais écrites, et avec une virtuosité incroyable. Il a joué avec un violon Stradivarius qui vaut $3,5 millions, une occasion vraiment unique.
exceptionnel. 2 jours avant de jouer dans ce métro, on lui avait dit que son prochain concert au théâtre de Boston serait à guichet fermé avec des prix d'entrée de $200 la place. C'est une histoire vraie, vous pourrez la vérifier. L'expérience a été organisée par le Washington Post, un grand journal, dans le cadre d'une enquête sur le comportement des gens en public. Le sujet de l'enquête était celui-ci: dans un environnement banal, à une heure inappropriée, sommes-nous capables de percevoir la beauté? Nous arrêtons-nous pour l'apprécier? Reconnaissons-nous le talent dans un contexte inattendu? De bonnes questions, n'est-ce pas? Alors peut-être bien que si nos contemporains n'ont pas le temps de s'arrêter quelques instants pour écouter l'un des meilleurs musiciens du monde, jouant gratuitement quelques-unes des plus belles partitions jamais composées, avec un violon Stradivarius d'un prix inestimable, à côté de combien de choses magnifiques passons-nous? Oh, rassurons-nous, cette expérience a été menée aux États-Unis. Elle aurait certainement été tellement différente dans notre pays et surtout à Annecy, car nous ne sommes pas comme ça, nous autres. Eh bien voilà que l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent nous invite à l'attention. Nous risquons peut-être bien de ne pas trop remarquer la présence du Seigneur. Et pourtant, il nous sait capables. Tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés, priez. Il n'est pas sûr que le meilleur violoniste du monde joue du Stradivarius en bas de votre cage d'escalier demain matin, mais il y a sûrement de si belles choses qui vont se produire au cours des semaines qui viennent. Elles auront sans doute l'apparence de la banalité quotidienne, comme est banal un musicien des rues à qui on jette une piécette ou un petit billet dans sa boîte à violon. Ces belles choses seront des sourires, des bonjours complices, un petit service, l'éclat de rire d'un enfant. Ce sera peut-être aussi un petit geste de partage osé dans la discrétion et, plus encore maintenant, une réconciliation qui voit chacun aller vers l'autre, ou encore quelques lumières joyeuses qui dansent dans le vent de décembre. Dieu nous invite à l'attention, veiller, à apprécier la beauté de tous nos quotidiens et aussi, modestement, à rendre le monde un tout petit peu meilleur qu'on l'a trouvé en arrivant. Ce temps de l'Avent nous parle d'un Dieu qui croit en l'homme et qui nous donne ce temps de l'attente, de l'attention, comme un temps privilégié pour attendre et préparer sa venue. Soyons attentifs, veillons et prions. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
En termes d'envoi, j'aimerais vous faire partager cette prière qui s'adresse à chacune et à chacun dans ce temps de l'Avent. Allume une braise dans ton cœur, c'est l'Avent. Tu verras, l'attente n'est pas vaine quand on espère quelqu'un. Allume une flamme dans tes yeux, c'est l'Avent. Regarde autour de toi, on a soif de lumière, de paix. Allume un feu dans tes mains, c'est l'Avent. Ouvre-les à ceux qui n'ont rien, ta tendresse est au bout de tes doigts. Allume une étoile dans ton ciel, c'est l'Avent. Elle dira à ceux qui cherchent qu'il y a un sens à toute vie, à la tienne, à celle des autres. Allume un foyer en hiver, c'est l'Avent. Les transis du cœur et du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde. Il suffit d'une seule braise pour enflammer le monde et réchauffer le cœur le plus froid. Eh bien, dans cette espérance, que la bénédiction du Seigneur atteigne chacune et chacun de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ et en avant.